Bon, troisième semaine de voyage. On est reparti du coup, la semaine commence un petit peu tard. On attaque du coup jeudi, notre troisième semaine de voyage à bord d'Herman. Donc on a pu regarder nos problèmes de démarrage. Maintenant il démarre au quart de tour. Ouais. En vrai c'était un petit peu magique, on n'a même pas eu besoin de changer de pièce ni rien. C'était plutôt un problème de batterie qui s'est rechargé quand on a fait nos 4 heures de route. Donc on a pu regarder ça. On s'est occupé également de refaire quelques joints sur le toit du camping-car ce lundi. Donc avec le Sika 522 qui est là, on a refait un joint pour la cheminée qui est juste ici. Comme vous pouvez voir, on a un vieux joint qui craquelle par endroits. Donc en fait quand il commence à être trop abîmé, on le refait au fur et à mesure. Ici aussi on a enlevé du coup le vieux joint, on en a refait un petit peu plus propre. C'est pas l'idéal parce que on n'est pas des professionnels, mais au moins ça fait l'étanchéité et c'est le principal. Et là-bas, Clotilde est en train de passer un produit, alors qui n'est pas du Sika là-bas, c'est plutôt une sorte de peinture qui fait de l'étanchéité. Donc on va enfin le remettre ici, car on avait pris la flotte ici. On avait déjà passé une couche pour refaire l'étanchéité qui avait bien marché, et là on en passe une deuxième couche pour s'assurer que ça tienne dans la durée. Et donc là on avait aussi un autre joint qui n'était pas très joli, donc on a fait passer ici une couche de peinture étanchéifiante pour le refaire étanchéifier. Et puis si besoin on pourra l'enlever et refaire un joint au propre plus tard. Voilà les petites opérations de la journée. Et ouais, ici il manque le chapeau de cheminée comme celui qui est là-bas, car il a dû s'envoler sur la route un jour où on roulait. Donc on a bricolé quelque chose et là il faut qu'on l'enlève pour changer, pour remettre quelque chose de plus propre. Donc voilà, donc là on est reparti direction le Périgord cette fois, et depuis le Périgord on va redescendre du coup en Dordogne pour retourner à peu près dans le coin de la France où on était, vu qu'on souhaite quand même aller jusqu'à la côte méditerranéenne. Donc là on est à la Roche-Beaucourt, donc un petit village assez mignon qu'on va aller visiter tout à l'heure. On ira faire un petit tour je pense, quelques photos et tout. Pour l'instant on est stationné sur l'aire de camping-car qui se trouve ici à la Roche-Beaucourt, puis on verra si on reste ici pour la nuit ou non. Bref, on voit quand est-ce qu'on bouge, et dans tous les cas, je vous emmène avec nous. Bon, on revient aller faire un petit tour, comme vous avez vu les quelques petites photos de ce village. Alors c'est assez rigolo car c'est le village d'enfance en fait de mes grands-parents. C'est un village où je suis déjà passé plusieurs fois, à l'époque où mes arrière-grands-parents étaient encore en vie et vivaient ici. Donc voilà, ça rappelle des souvenirs, et puis ça fait un peu pèlerinage, lieu de passage des histoires familiales. Voilà. On va se poser là, il est quelle heure ? Il n'est pas encore 15 h, donc on va voir qu'est-ce qu'on fait, si on se pose, si on reste ici pour la nuit ou pas. On a le temps de voir en gros. Bref, nous on se pose et dans tous les cas, on vous reprend quand on bouge. Bon, activité cuisine du jour. Ce soir, nous allons manger donc des coquillettes, comme d'hab, accompagnées d'une poêlée de carottes avec des petits champignons de Paris. Et le toumi, allez, je te laisse fouiller, hop, dans une petite béchamel. Voilà, une béchamel à l'huile d'olive, vu que c'est que ce qu'on a sous la main. Donc, oui, d'où sa couleur verte, voilà. Et puis on va se régaler. Et honnêtement, il est que 18h15, mais on a la dalle, donc on va manger assez tôt ce soir. Yes. Maintenant la question c'est, est-ce que ça sera bon? Bon, pourquoi ce serait pas bon? Bon, on a bien mangé. Je vais pas me prononcer sur si c'était bon ou non. Non, c'était un peu beaucoup pâteux. La béchamel n'était pas une très bonne idée dans ces conditions. Et bon, au moins ça remplit le ventre. Bref, comme vous pouvez le voir, j'ai pris le Ronin. Je suis reparti faire un petit tour dans la Roche-Beaucourt. Je vais faire quelques plans, car demain je pourrais pas les faire vu que il risque de pleuvoir cette nuit et demain matin. Donc je vais profiter de là ce soir, cette petite couverture nuageuse, ces quelques nuages qu'on voit pas sur la caméra. Et bref, j'ai profité un peu de cette météo qui est assez gentille pour faire quelques plans vidéo, et je vais vous mettre bien sûr tout ça en musique.
Salut, 19e jour de voyage, on est toujours à La Roche-Beaucourt. Cette nuit, on a eu pas mal de pluie, j'ai très mal dormi, donc là il est midi, je suis toujours endormi. C'est un peu difficile ce matin, mais bon, pas ce matin, mais il est midi, du coup, c'est pas vraiment le matin. Bon, aujourd'hui on descend à Périgueux, on a à peu près 1 heure de route depuis La Roche-Beaucourt. Le but, ça va être de descendre à Périgueux et après on va s'orienter direction le Bordelais. Oui. Enfin, En gros, on va aller à Montbazillac, quoi. On va descendre vers Bergerac, Montbazillac et ce genre de choses. Et continuer de descendre plus de direction Pau, du coup. Là, on s'était arrêté la semaine dernière. Donc, pour essayer de retourner dans ces paysages qu'on appréciait bien et puis aller voir les choses qu'on n'a pas pu visiter à cause de notre petit imprévu. Bon, on est arrivé à Périgueux. C'était assez stressant le passage dans la ville. Mais bon, là on est stationné sur un petit parking assez calme devant une petite maison de retraite. Et on est à côté d'une petite voie verte qui permet de mener directement au centre-ville. Donc une petite trentaine de minutes apparemment à pied, on est au centre historique. Donc on ira voir ça tout à l'heure. Je pense que là on va s'arrêter, on va manger. Et puis je reprends quand on bouge. Bon, on est parti se balader. On va aller faire un petit tour du coup dans Périgueux. Bien sûr, j'emmène l'appareil photo, puis je vais vous faire quelques petites photos de tout ça. Bon ben voilà, on a fait un bon petit tour de Périgueux. On était tranquille pendant à peu près 1h30 et là il commence à pleuvoir. C'est une petite pluie fine qu'on va se taper pendant une vingtaine de minutes. Donc bon, là on va prendre le chemin du camping-car. On a à peu près un petit quart d'heure de marche. Première fois je crois du voyage qui pleut vraiment sur une journée. Sur nous, oui. Ouais, parce qu'on avait eu un peu de pluie le matin à Biarritz ou même cette nuit on a eu pas mal de pluie. Mais là... Hein ? D'où ta nuit blanche. Ouais, c'est vrai que j'ai pas beaucoup dormi. Donc nous là on va quitter Périgueux. On va rouler à peu près 8-9 km pour aller à un endroit un petit peu plus au calme pour pouvoir passer la nuit. Et après on va prendre tranquillement la direction de Bergerac dans les jours à venir. Voilà. Bon, dehors, il pleut un petit peu plus que tout à l'heure. Voilà. Du coup, nous, nos activités pendant les jours de pluie qu'on aura, et je pense que ça arrivera. Hein. Ça va être beaucoup montage pour moi. Donc là, je monte une petite balade photo portrait. Normalement, quand cette vidéo sortira, c'est déjà sorti sur la chaîne. Donc une petite balade photo portrait. On a pu faire quelques photos assez sympathiques de Clotilde, coucher de soleil, bref. Voilà. Et à côté, il y a Clotilde qui fait un journal de bord. C'est comme ça que il s'appelle. Oui. Voilà. Bref, un carnet avec toutes nos aventures, où ça retrace où est-ce qu'on est passé, qu'est-ce qu'on a fait et tout. Et voilà. Bref, on a de quoi s'occuper. Puis après, tout à l'heure, on fera à manger et puis voilà. Hein. Bon, toujours avec une météo au top, comme vous pouvez l'entendre. Bon, ce soir, au repas, on a fini quelques carottes qu'on a coupées, du coup, qu'on a fait revenir à la poêle. Et on accompagne ça d'une petite purée maison. Voilà. Bon, à la GoPro, ça donne pas du tout faim, mais en vrai, un peu. De toute façon, ça va être bon. C'est de la pomme de terre, il n'y a rien de mauvais. Et voilà. Tac. Donc, nous, on va passer à table, et puis après, on va dormir avec cette météo incroyable et ces bruits de pluie sur le toit. Et puis, on se retrouve demain pour la suite de nos aventures. Salut, matin du 20e jour. Bon, on est toujours stationné comme hier. On a des petites averses, des petites pluies qui passent par-ci par-là.
le point, si tu veux bien te mettre. Voilà. Donc ouais, on a encore une journée assez pluvieuse qui s'annonce. On va voir la météo du côté de Bergerac, on compte descendre aujourd'hui. Bon, on a pris la route, mais la GoPro n'a pas filmé. Quand on est allé du côté de Bergerac, on a une dizaine de minutes de Bergerac. On s'est arrêté de base pour faire un petit arrêt technique et pour manger. Et là, on est du coup dans un petit village assez mignon qu'on va aller visiter. Je vais aller faire quelques photos, je vais vous mettre ça en musique, bien sûr. Mais voilà quoi. On est tranquille, au calme. Ça a l'air d'être assez mignon. Donc on va aller faire un petit tour. On espère pas prendre de trop grosse pluie. Et puis je vous fais quelques photos. Et voilà. Bon, on a fait un petit tour du village, un petit tour du parcours de santé également. En vrai, c'est un petit village assez mignon, qui en plus aime bien les camping-cars, donc ça on aime bien. Donc là, je sais pas ce qu'on va faire, on va retourner au camping-car et puis on va se poser, on va voir si on refait même un tour. Par chance, on a un petit peu de ciel bleu. Un petit peu. Enfin bon, quelques petits carrés bleus là-bas et pas mal de nuages, mais on a eu quelques gouttes de pluie tout à l'heure qui se sont arrêtées, donc heureusement, ça fait plaisir. Voilà. Bon, il est 14h30, là on va reprendre la route, on va rouler une dizaine de minutes pour descendre à Bergerac. Là-bas on va essayer de se garer pour pouvoir faire un tour de la ville. Et après on restera sans doute pas dormir en ville, mais on a envie de faire un petit tour. Et vu que là ils annoncent normalement pas trop de pluie dans les quelques heures qui arrivent, on devrait pouvoir visiter ça de façon assez tranquille. Donc voilà, on démarre. On avance à Bergerac et on se retrouve une fois arrivé là-bas. Bon, on est arrivé du coup à Bergerac. On s'est stationné devant un petit intermarché. On ira faire nos courses tout à l'heure. Donc là on est parti faire un petit tour. J'emmène le petit appareil photo avec moi. On va aller faire quelques images. Bon, on est revenu de notre balade dans Bergerac, du coup un village assez joli, une ville assez mignonne avec de beaux bâtiments et tout. On a également eu la chance de voir un joli mariage, enfin on a attendu en vrai une demi-heure pour voir les mariés. Donc on a vu une jolie voiture qui les attendait avec le chauffeur et puis on a vu les mariés sortir qui étaient très mignons. Bref, là on a fait nos petites courses du coup au Inter, on était stationné. On va prendre la route pour descendre vers Montbazillac qui se trouve à un quart d'heure. Ils font du très bon vin. Montbazillac qui est également un très bon vin que j'apprécie énormément et du coup j'ai beaucoup envie d'aller voir, et vu que c'est littéralement à un quart d'heure et qu'on va pouvoir se stationner apparemment à côté du château de Montbazillac, on va y descendre. Voilà. On prend la route et puis on se retrouve une fois arrivé au château de Montbazillac. Bon, et on est arrivé à Montbazillac. Comme vous pouvez le voir, on est stationné juste ici, derrière le château. Et bon, de base il y a une belle vue, il y a une haie qui fait qu'on n'a pas la belle vue est juste derrière. On voit toute la vallée avec Bergerac au loin. Bref, nous on va faire un petit goûter ici. On va sans doute rester également ici pour la nuit. Donc je vous reprendrai si on fait quelque chose. Et voilà. Bon, on est toujours à Montbazillac. Là on va aller faire un petit tour. Le soleil commence à être un petit peu bas. Donc c'est assez joli. Je sais pas du tout où est-ce qu'on va aller, je sais pas du tout qu'est-ce qu'on va voir. Je vais emmener une GoPro je pense, et puis peut-être un appareil photo. Voilà.
au repas de ce soir, on se lance du coup dans des pommes de terre parce qu'on a des pommes de terre qu'il faut utiliser avant qu'elles ne soient plus bonnes. Elles commencent un peu à germer, donc on va les manger ce soir. On va se faire des pommes de terre en rondelles à la poêle avec des œufs durs. Donc, Des œufs à la poêle. oui, des œufs au plat. Des œufs au plat, désolé. Moi-même je me perds dans ce qu'on va faire. Voilà. Donc là on se lance dans l'activité cuisine du soir. Il est 20h. Il est 20h04. Donc voilà, on attaque ça. Et puis on vous retrouve pour vous présenter si on a réussi ou pas. Bon cette fois ça devrait aller. J'espère qu'on va réussir quand même à cuire des œufs et des patates. Ça sera toujours meilleur que la béchamel avec les pâtes de l'autre jour. Ah, c'était pas bon. Bon, on n'a pas filmé le repas, mais c'était vachement bon. On a bien mangé. Et du coup là, on profite un petit peu du coucher de soleil comme vous pouvez le voir, qui est derrière. On voit au loin là-bas Bergerac, où on était tout à l'heure. Et en vrai c'est assez joli, au milieu des vignes. Et il y a des gros applaudissements juste derrière au château, non? Il y a eu un test micro et des applaudissements. Ouais, bon, en fait on est là à Montbazillac, pile hier, aujourd'hui et demain. Il y a des festivités, enfin voilà, des expositions et ce genre de choses. Donc voilà, des concerts également. Donc pas mal d'activités pour cette fin de semaine. Bref, nous on va rester ici du coup pour la nuit avec ce paysage là derrière nous. C'est vraiment trop beau. Et puis je vous donne rendez-vous demain pour la suite de nos aventures, pour le dernier jour de notre 3e semaine de voyage. Et voilà. Bon, 21e jour de voyage. Comme vous pouvez le voir, on s'est réveillé. Je suis allé faire un petit tour dans Montbazillac pour vous filmer ce petit village assez mignon avec son château qu'on aperçoit légèrement. Là, on retourne au camping-car et au programme de la journée, on va descendre à Villeneuve-sur-Lot. On va faire normalement 1 ou 2 arrêts sur le trajet et on va continuer du coup de descendre dans cette zone-là de la France. Bon, on s'est garé à Castillonnay. On est à une 30aine de minutes de Villeneuve-sur-Lot. On s'est arrêté pour faire manger. On va également aller visiter le village qui est à côté. Donc j'emmène avec moi le petit appareil photo. Je vais aller faire quelques images et je vous mets bien sûr tout ça en musique. Bon, on revient de notre petite balade dans Castillonnay. T'as vu, je m'en suis souvenu. En même temps, je te l'ai dit 2 secondes avant. Oui. En vrai, un petit village assez mignon. Alors, les abords, comme ici, sont vraiment pas très sympas. Enfin, c'est pas très accueillant, c'est un peu moche. Mais le centre est assez mignon et c'est là où j'ai fait pas mal de photos, comme vous avez vu. Bref, ça fait une bonne heure qu'on est parti se balader. Donc là, on va redescendre au camping-car. On va se poser peut-être, enfin, je sais pas encore exactement ce qu'on va faire, mais on va reprendre après la route pour descendre vers Villeneuve-sur-Lot, qui a l'air également d'être très sympathique, donc on va aller voir ça. Bon, on est arrivé à Villeneuve-sur-Lot, on a trouvé un petit endroit où se stationner. On a une 20aine de minutes à pied du centre un peu historique, un peu joli. Donc là, on va mettre les chaussures, on va aller faire un petit tour.
J'emmène avec moi bien sûr l'appareil photo, je vous mets tout ça en musique et puis... Vous pouvez voir, on est parti de Villeneuve-sur-Lot. Non, on ne peut pas Académie. Bon, comme vous pouvez le voir, on est parti de Villeneuve-sur-Lot. On est stationné à quoi, une trentaine de minutes plus direction Agen du coup. On se sentait pas de passer la nuit à Villeneuve-sur-Lot. On se sentait pas super bien à l'aise. Donc on a fait le choix d'aller se trouver un petit spot au calme au milieu de la nature. C'est ce qu'on a trouvé. Donc on est pas loin d'un lac de Plaisance où on pourra se balader et tout. Puis un endroit qui a l'air un petit peu plus calme. Bon, et sur ce, vu que nous, on va rester là pour la nuit et qu'on est dimanche, déjà dimanche, 3e semaine de terminer, on va vous laisser là pour cette 3e journée, enfin 3e, 4e journée de cette semaine, bref, qui est un petit peu plus chargée que les autres. Puis on se retrouvera la semaine prochaine pour la suite de nos aventures en camping-car. Donc on va reprendre la direction de Pau et puis on verra où est-ce qu'on atterrit. On verra bien. Bref, sur ce, j'espère que cette vidéo voyage, qui aura duré un petit peu moins longtemps que les 2 précédentes, vous aura plu. N'hésitez pas à me faire savoir si cette série vous plaît, en laissant un commentaire, un like ou même en vous abonnant. C'est le meilleur moyen que vous avez de soutenir ce projet à l'heure actuelle. Sur ce, moi je vous dis à très bientôt pour la suite de nos aventures. Et puis, voilà. Allez, ciao ciao.